내가 뭘 잘못했나? 그냥 다 끝내고 싶다. 그런 생각을 해요. Je ne commencerai pas cette vidéo en vous demandant si vous allez bien. Je pense que vous êtes, tout comme moi, choqués de l'annonce du décès de Sully, qui est arrivé lundi. Chacun réagit à sa manière par rapport à ce genre d'événement, et lorsque j'ai appris ça hier, mes sentiments étaient mêlés entre beaucoup de tristesse et de la colère. De la colère parce que durant des années, beaucoup d'internautes se sont lâchés sur Sully en l'harcelant. Ce harcèlement fait malheureusement encore aujourd'hui partie de bon nombre d'artistes de K-pop, mais pas que. Le cyberharcèlement peut toucher tout le monde. Je voulais revenir avec vous sur la carrière de Sully, parce que 16 ans dans l'industrie féroce du divertissement coréen, ce n'est pas rien, et ça mérite le respect. Je souhaitais aussi revenir sur tout le harcèlement qu'elle avait subi, afin que les personnes qui, encore aujourd'hui, se permettent d'avoir ce genre d'agissement, arrêtent enfin. J'espère que cette vidéo vous plaira. Sully est né le 29 mars 1994 à Busan. Ses premiers pas dans l'industrie du divertissement coréen fut lorsqu'elle avait 9 ans. C'est à cet âge-là qu'elle tenait le rôle de la princesse Sunhwa dans le drama Ballad of Sodong. 뭐? 그 녹색 심표가 수나라 노예들 것이었답니다. 내가 죽였어. 내가... C'est ce rôle, qui a été plutôt bien accueilli par les critiques coréennes, qui la poussera, elle et son entourage, à s'investir d'autant plus dans l'industrie du divertissement coréen. Mais Sully n'avait pas qu'un talent, elle ne savait pas que jouer, elle savait également chanter et danser. C'est pourquoi, quelques temps après son rôle dans ce drama, elle tenta d'entrer dans le label coréen SM. SM est une agence très réputée qui s'occupe de groupes de musique, d'artistes solos ou encore d'acteurs et actrices. On leur doit notamment les groupes SNSD, Super Junior ou encore Shiny. Sully a réussi son audition pour ce label et fut entraîné durant plusieurs années. Et c'est le 5 septembre 2009 que Sully débuta à l'âge de 15 ans dans le groupe FX. Elle était le visuel du groupe et elle était surnommée par les Coréens bébé géant, du fait de son visage de bébé et le fait qu'elle soit la plus grande des membres de FX. Le groupe débuta donc en septembre 2009 avec le single La Chata. Leur son assez expérimental les feront s'imposer comme un des groupes les plus populaires de sa génération. Les sorties de Danger et Hot Summer en 2011 Electric Shock en 2012 ou encore Red Light en 2014 confirmeront l'impact qu'a eu FX à son époque. Et dans le même temps, Sully continua sa carrière en tant qu'actrice. En 2010, elle apparut quelques secondes dans le drama Oh My Lady. 2 ans plus tard, c'est-à-dire en 2012, elle joua le rôle principal du drama To the Beautiful You. 들어가자. 여기서 우리 처음 만난 거 생각나? 오랫동안 마음에만 담아두고 참을 수밖에 없단 말이야. Mais derrière cette image parfaite et ce succès se cache en fait une véritable souffrance qu'a vécu Sully. Elle était régulièrement la cible de nombreuses critiques et de rumeurs. Par exemple, en mars 2013, un média coréen avait publié un article quant au fait que Sully avait une habitude unique de manger avec sa langue. Des internautes commencèrent dès lors à exprimer leur dégoût par rapport à ça. Unique, c'est une mauvaise habitude. C'est irrespectueux de manger comme ça. J'ai toujours eu une image propre de Sully, mais honnêtement, elle a l'air dégueulasse. Je n'aurais jamais imaginé que Sully puisse sembler aussi dégoûtante. Quelques mois plus tard, c'est son physique que les Coréens ont critiqué. Sully avait maigri durant la promotion de l'album Pink Tape. C'est pourquoi des personnes ont commencé à inventer des rumeurs de chirurgie esthétique. On l'a accusé d'avoir eu recours à une liposuction des jambes, et ces mêmes accusateurs n'hésitaient pas à créer des montages par rapport à ça.
Elle était assez potelée avant. Maintenant ses jambes sont si maigres. Sully Fan restera celle qui représente les personnes ayant des jambes d'éléphant. Est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est Sully? En juillet 2013, un épisode de l'émission coréenne Running Man fut diffusé. Dans celui-ci, on entendit Sully jurer en chinois « Nique ta mère ». Une grosse polémique a donc éclaté en Corée du Sud à l'encontre de Sully. L'ASM expliqua par la suite que cette séquence ne devait pas être diffusée et que cela était un malentendu. Le personnel de Running Man ajouta même par la suite que Sully imitait simplement un mot qu'elle avait entendu de quelqu'un à l'époque. Elle ne savait même pas ce que le mot voulait dire. Cependant, des personnes se furent un plaisir de descendre et d'insulter Sully. Une autre salope sans cervelle nous a quittés. Cela prouve qu'elle n'a pas de cerveau. Et ce harcèlement continua. Lors de la promotion de l'album Pink Tape, Sully fut bien souvent la cible de critiques. On l'accusait par exemple de ne pas assez bien danser, ou de ne pas être suffisamment joyeuse lorsque le groupe était premier dans les music shows. 시간입니다. 과연 트로피의 진국은 누가 될지. 그럼 바로 확인해 보겠습니다. 내 화면으로 만나. 보시죠. Va te faire voir si tu ne veux pas travailler. Ne sois pas une nuisance pour les gens autour de toi. Disparais. Si elle est payée pour se produire lors de ces événements, elle devrait se plier à leurs normes. Le point culminant de ce harcèlement fut en septembre 2013. Des photos montrant Sully et le rappeur Treja furent dévoilées par la presse. Les deux labels de ces deux artistes ont dès le début dénié qu'une quelconque relation amoureuse était vraie. L'ASM dira à ce propos que Sully considérait Treja comme un grand frère et que c'était la raison pour laquelle ils passaient du temps ensemble. Mais beaucoup de Coréens n'ont pas cru cette version. Ils voulaient savoir si cette relation amoureuse était vraie ou non. Par exemple, certains les comparaient le physique de l'ex de Treja avec Sully en disant que cette dernière lui ressemblait. Certains médias coréens trouvaient cette relation indigne car Sully et Treja avaient 14 ans de différence. Lorsque Sully apparaissait publiquement dans des événements, les internautes se déchaînaient sur elle en postant des commentaires à caractère sexuel. Elle semble différente maintenant. Sully aime monsieur au gros pénis. Je me demande à quel point il l'a enfoncé. Je pense que c'est pour cette raison, le fait que Treja est un gros pénis, que sa bouche a l'air plus grande. Je pense que tout le monde peut reconnaître cette apparence. L'apparence de quelqu'un qui a reçu beaucoup d'énergie. En mars 2014, Sully fut admise aux urgences parce qu'elle avait des douleurs abdominales. Au même moment, des rumeurs commencèrent à se répandre comme quoi elle était enceinte de Treja, ce qui expliquait sa venue aux urgences. Ou encore, d'autres rumeurs affirmaient qu'elle avait été harcelée sexuellement. L'ASM confirma très vite que ces douleurs abdominales étaient dues au stress accumulé par Sully. De plus, le label porta plainte contre les personnes qui avaient créé ces fausses rumeurs. Mais le harcèlement continua. C'est pourquoi, en juillet 2014, en pleine promotion de l'album Red Light, Sully décida de mettre une pause à sa carrière musicale. L'ASM publia un communiqué par rapport à ça. Sully est mentalement et physiquement exténué, à cause des commentaires malveillants et des fausses rumeurs. Cette pause fut encore une fois une raison pour des personnes de critiquer le comportement de Sully. Quels crimes ont fait les autres membres pour mériter ça? Je ne peux pas dire si elle est naïve ou égoïste. C'est too much. Comment peut-elle être une célébrité avec une mentalité aussi faible? Juste parce que c'est un peu gênant pour elle, elle fuit ses fans et ses membres. Sully profita de sa pause pour se concentrer un peu plus sur sa carrière d'actrice. Par exemple, en novembre 2014, elle fut à l'affiche du film Fashion King. 안녕. 점심은 여기서 시켜 먹어. 짜장 강추. 왜? 내 얼굴에 뭐 묻었어? 못생겼다. 헐. 여자애한테 못한 소리가 없네. 아니 저거 우리 비니? 원빈이에요. 왕망. Cependant, malgré la pause musicale de Sully avec FX, le harcèlement continua. Je m'en fous de la salope de Treja ou de la personne qui crée des problèmes de promotion à son groupe. C'est une insulte totale au public et à la scène. Égoïste, reste heureuse comme ça et ne reviens pas à la télévision. Sully et Treja annoncèrent officiellement en août 2014 qu'ils étaient en couple. Ils se sont séparés 2 ans et demi plus tard, en mars 2017. En août 2015, Sully quitta officiellement FX afin de se consacrer intégralement à sa carrière d'actrice. Cette annonce fut encore un prétexte pour la critiquer. Faire de l'acting, c'est mieux que d'être une nuisance pour son équipe. Je ne veux pas voir ton mauvais jeu d'actrice dans un drama ou à l'écran. Au fil des mois et des années qui ont suivi, c'est sur Instagram que Sully était harcelée en permanence. Il faut savoir que depuis ses débuts, Sully était considérée comme un modèle par rapport aux critères de beauté coréens. Elle était belle, grande, avait une belle peau blanche et c'est pourquoi son visage et son image a été utilisé pour beaucoup de marques publicitaires. Son image convenait parfaitement à la société hyper conservatrice coréenne. C'est pourquoi dès 2015, Sully a décidé de s'affranchir de cette image. Elle se montrait parfois sans maquillage ou dans des positions que la société coréenne ne trouve pas dignes d'afficher au grand public.
Elle exposait également son amour avec Treja, prenait des positions en faveur de la communauté LGBT, elle se battait pour les droits des femmes et notamment pour l'avortement. Et la vie qu'elle voulait vivre était très loin de l'image ultra contrôlée, très prude, très sexiste que prône la société d'image coréenne. Étant donné que ces sujets sont tabous en Corée du Sud, à chaque photo postée, des personnes critiquaient les moindres de ses faits et gestes. Je ne peux pas la supporter. Qu'elle et Treja disparaissent de l'industrie du divertissement pour toujours. Elle va publier une vidéo porno à ce niveau-là. Est-ce qu'elle se drogue? Ne jette pas ton chat comme tu as jeté ton groupe. Comment peux-tu penser que tu peux élever un chat? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment a-t-elle fini pour ressembler à une pute folle? Elle a vraiment besoin d'être envoyée dans un hôpital. Plusieurs fois, Sully exprima qu'on la laisse tranquille. Sur un live Instagram, elle exprima notamment qu'elle n'était pas une mauvaise personne et elle se demandait pourquoi on disait du mal d'elle. 나한테는. 그러니까 나한테 오해하지 마라. 난 나쁜 사람 아니야. En 2017, elle joua dans le film Real, qui ne fut pas accueilli en Corée du Sud avec de bonnes critiques. Certains médias ont même été jusqu'à dire que ce fut le pire film de l'histoire du cinéma coréen. Les harceleurs de Sully en ont donc profité pour l'accuser d'être la responsable de cet échec. Ils appuyaient sur le fait qu'elle ait tourné une scène complètement nue dans le film, un rôle, encore une fois, loin de l'image féminine pudique que prône la société coréenne. En juin 2018, elle est apparue pendant 10 minutes en live sur Instagram en pleurs. Durant ces 10 minutes, elle n'a prononcé aucun mot. Elle publia également une photo avec comme description « J'espère une vie qui ne serait remplie que d'amour ». Ses fans commençaient sérieusement à s'inquiéter, mais le harcèlement continua. Sully avait fait son premier comeback solo musical en juin 2019. La chanson titre de son single « Goblin » parle d'une personne ayant des troubles psychiatriques. Elle s'est également mise en scène dans son MV en interprétant une femme vivant avec 3 personnalités différentes. Durant l'été 2019, elle était apparue dans un des épisodes du drama à succès Hotel del Luna. 아, 이건 제 거예요. 어렸을 때 할아버지랑 여기서 시간을 많이 보냈거든요. Malheureusement, lundi, Sully a quitté ce monde pour en rejoindre un autre. Un monde auquel la paix l'accompagnera pour toujours. Sully a supporté pendant des années le cyberharcèlement. Encore aujourd'hui, des artistes de tout milieu et des gens comme nous le subissent quotidiennement. Un écran n'est pas une barrière pour le respect. Ce que vous publiez sur internet peut venir à des personnes connues ou non. Quand cela va-t-il cesser? Combien faut-il encore de morts pour que les gens comprennent? Si vous avez besoin d'aide, il existe des numéros en France de téléphone pour vous aider et qui sont gratuits. Il existe toujours des solutions. Ne laissez jamais, mais jamais des personnes vous briser votre vie ou vos rêves. Si vous aimez chanter, eh ben chantez. Si vous aimez danser, dansez. Soyez la personne que vous avez envie d'être. Sully était ce genre de personne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et toutes mes condoléances aux proches de Sully.